Merci Seigneur pour ce moment de la parole. Nous voulons nous dédier à toi. Nous nous soumettons à ton esprit. Prends le contrôle de cette salle. Nous soumettons l'environnement entre tes mains. Domine sur toutes choses maintenant. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. Ne t'inquiète pas, tu vas t'asseoir pendant au moins 1 heure. Donc tu peux te lever un peu. Je tiens debout s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Alors ce texte qu'on va lire, c'est le texte de base. Le texte fondateur des églises vase d'honneur. Amen. Amen. Donc en tant que fils de vase d'honneur, tu dois connaître ça. Même si tu es invité, à part de dis-moi, il dit que tu es de vase d'honneur. Donc tu dois connaître 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Amen. On lit ensemble 1, 2, 3. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et il y en a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vide. Donc il y a les uns et il y a les autres. Même on a arrêté là, quand Dieu nous regarde, il y a les uns et il y a les autres. Et je vais te montrer comment faire la différence pour que tu saches dans quel groupe tu es. Si tu es dans les uns, mais dans les autres. Mais les uns là, c'est eux qui sont les vases d'honneur. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve comment? Se conserve comment? Est-ce qu'on dit si quelqu'un? Maintenant pourquoi toi tu as gars? Pourquoi toi-même tu as 3 gars? Pourquoi toi tu as 3 go? Hey! Toi seul. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelqu'un qui vit l'abstinence, quelqu'un qui ne couche pas avec un garçon, pareil, n'est pas marié. Quelqu'un qui ne couche pas avec une femme, on appelle ça l'abstinence. L'abstinence sexuelle. On ne goûte pas. On marie. Une fois qu'on a fini de marier, maintenant on peut manger comme on veut. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Sinon toi, c'est que toi tu es bon chrétien. Acclame Jésus pour toi-même. Toi tu es bon chrétien. Toi tu es bien engagé. Vous vous saluez. C'est le club des hommes et le club des autres. Il y a un qui a dit des autres. Reviens au verset précédent. Si donc quelqu'un se conserve pur, en faisant quoi? En s'abstenant de ces choses. Mais avance. Il sera quoi? Un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Virgule. 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 Amen. Acclame la parole du Seigneur. Et assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Amen. Il sera un vase d'honneur. Avance. Sanctifié. Un vase d'honneur a 3 caractéristiques. 3 conditions pour un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Et dans chaque maison, il y a des vases d'honneur, puis il y a des vases d'usage vil. Si tu veux être un vase d'honneur, il y a 3 choses que tu dois avoir ou tu dois faire. La première des choses, tu dois être comment? Sanctifié. Tu dois vivre de la sanctification. La sanctification ne veut pas dire avoir un gars. Avoir un gars et puis ne pas être marié, c'est un péché. Et c'est pas parce que vous avez duré ensemble que c'est ta femme. La durée dans un péché ne transforme pas ça en sanctification. C'est-à-dire, il y a longtemps tu voles. C'est pas pour ça que le vol est bien. Quelqu'un voit de quoi il parle? C'est pas parce que, tu vois, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu as duré une fille dans la même maison, quand quelqu'un va chez toi, tu dis, ma femme est là. C'est pas ta femme. Même si vous avez fait 5 enfants, c'est ta copine. C'est ta go. Ou tu es là, peut-être tu es go de quelqu'un. On dit, je suis pas ta femme. Arrête de m'appeler ma femme. Ce matin, ici, il ne parle pas de toi. Hein. Il parle de ton... Mais il n'est pas dit si c'est ton voisin de devant ou bien de derrière. Si tu as regardé quelqu'un et on t'a tapé après, il ne faut pas dire le passé m'a mis dans le problème. Voisin. Il sera un vase sanctifié.
La première condition pour être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Dieu est un potier. Et il dit dans sa maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases qui sont des vases d'honneur, qu'on utilise pour les occasions spéciales, pour les occasions privées, où on reçoit des grandes personnalités. C'est-à-dire que lorsque c'est un événement important, sont un vase d'honneur. Tu vois les mamans là, souvent ils ont du senti, elles gardent. C'est quand les filles se marient. Amen. Quand les filles se marient, souvent c'est la fille, mais on a beaucoup prié pour son mariage. Et puis le mariage est arrivé. Elle a rencontré un ambassadeur. Ah, je vois quelqu'un saisir cette grâce maintenant. Dans le nom de Jésus. Et puis le jour du mariage est arrivé, la maman elle va sortir. C'est-à-dire à cette salle-là, si tu t'es amusé, puis par hasard tu t'allais propre manger, on peut te maudire même. Parce que c'est comme si tu l'as tué. À cette salle-là, j'ai gardé ça. Ma fille, Gasparette. Et c'était un vase spécial. Pour une occasion spéciale. Dieu aussi dit qu'il a des vases d'honneur. Des hommes et des femmes qu'il garde à part spécialement. Lorsque Dieu veut accomplir les grandes choses sur la terre, lorsque Dieu a des grands événements, il va accomplir de grandes destinées, il pense à ces hommes-là. Il dit, je connais, quand Dieu a voulu faire venir son fils unique sur la terre, il a cherché un vase d'honneur. Un homme qui s'appelait Joseph. La Bible dit que c'était un homme de bien. Et Dieu a envoyé son fils dans la lignée de Joseph. Il avait une femme qui s'appelait Marie. La Bible dit qu'elle était vierge. Imaginez que Marie soit la fiancée de Joseph. Et puis en temps, elle a au moins 2 gars. Elle n'est pas pure. On y va son honneur comment sanctifier. Le manque de sanctification va te faire rater l'occasion d'être choisi par Dieu pour accomplir des grandes choses. Sanctifier. Deuxième des choses, utile à son maître. Un vase d'honneur, il est utile entre les mains de Dieu. Un vase d'honneur, il sera utile. Il sait Dieu. Si tu veux que Dieu te conserve comme un vase important, quelqu'un de précieux que personne ne peut pas toucher. Personne ne peut. Un vase d'honneur, tout le monde ne touche pas un vase d'honneur. Donc tu es là, puis les sorciers te lavent tous les soirs. C'est parce que tu n'es pas un vase d'honneur. Tout le monde peut te toucher. Où tu es là, ton ADN est dans beaucoup d'hôtels comme ça dans Yopougon, ton ADN. Si on fait venir les experts de Miami, ils ont fait un relevé d'empreinte. Toi, sur ton empreinte est dans beaucoup de quoi. On dit, hey! Nous, on vient des États-Unis, mais on n'a jamais vu ça. Hein? Et un vase d'honneur sanctifié. Il est utile, pas inutile. Je dis le serviteur inutile. Jetez-le dehors, le serviteur inutile, qui ne sert à rien. À quoi sers-tu à Dieu? Tu sais quel est ton rôle pour Dieu? Et tu prêches? Tu rends visite aux chrétiens? Tu aides les veuves? Tu aides les orphelins? Tu évangélises? Est-ce que tu encourages les gens qui sont découragés dans ton quartier? Qu'est-ce que tu fais sur la terre pour Dieu? Un vase d'honneur est utile. Utile à qui? À son maître. Donc Dieu est son maître. Il n'est pas son propre maître. Il accepte que Dieu règne sur lui. Que Dieu soit celui qui le commande. Il accepte d'obéir aux lois de Dieu. C'est le deuxième critère. Il obéit aux lois de Dieu. Et il fait ce qui plaît à Dieu. Il est utile. Il fait ce qui est utile. Ce qui contribue à l'avancée du royaume de Dieu. Il n'est pas utile à lui-même. Un homme qui est utile à lui-même est un gars qui est bien sur la terre pour sa famille. Mais il n'est pas utile à Dieu. Que fais-tu pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu depuis que l'année a commencé? Même quand tu viens à l'église, l'église va te plaider. Mais tu n'as jamais chanté ici. Tu n'as jamais placé chaise ici. Même dans la tribu, on a oublié de parler beaucoup pour que tu aies fait une réunion de tribu. Après le culte, tu prends ta route, tu vas à la maison. Parce que où tu t'es quitté là, on t'a beaucoup blessé là-bas. Donc tu es venu avec toutes tes calebasses. Tu es là, mais tu es méfiant. Tu es là. Même quand tu es dansé, tu danses un peu. La chanson te plaît. Des fois tu t'oublies. Parce que
te souviens qu'un jour tu as dansé comme ça, on t'a dit, va t'asseoir. Amen. Troisième des choses, il est propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, il pratique les bonnes œuvres. C'est une personne qui pratique les bonnes œuvres. Que Dieu bénisse tous les vases en œuvre de la salle. Tous les vases en œuvre de la salle. Amen. Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Es-tu un vase d'honneur? Tu vois les jeunes gens, ils sont utiles à leur maître. Il vient. Répétition. C'est répétition. Hier samedi, toute la matinée, jusqu'à l'après-midi, les chansons que tu as chantées tout à l'heure, tu étais content. Ils sont répétés. Moi, je suis venu. J'étais avec eux. On a répété. Lui, il a fait erreur. On recommence. On dit, toi, viens. Il fait erreur. Elles sont en train de sourire. On recommence. Elles recommencent. Après ça, elles vont partir à la maison, prendre les chansons, bosser elles-mêmes pour venir. Elles vont venir tôt le dimanche matin pour s'habiller, pour s'apprêter, pour être là. Elles servent le Seigneur. Peut-être tu es là, mais parce que quelqu'un allait t'inviter. Les gens sont sortis dans la rue, aller dans les maisons pour aller te chercher. Il y a des gens qui servent Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression que quand tu sais de ça, que tu n'as rien foutu de ta vie. C'est pour ça que j'ai béni Dieu de ce qu'il a en train de susciter une nouvelle race de serviteurs de Dieu. Parmi eux, il y a des DG. Parmi eux, il y a des grands patrons. Il y a des gens qui parlent aux oreilles des présidents, qui sont devenus pasteurs. Je bénis Dieu. Quand on va dans nos rencontres pastorales, tu vois, il y a beaucoup de banquiers. Beaucoup. Des champions. La fois, il vient un reportage de la SGBCI. Ils ont montré un pasteur. Mais ils ne savent pas que c'est un pasteur. Ils ont dit, non, il est directeur de ta. Il dit, ça, c'est mon collègue, c'est mon bishop. Que Dieu t'élève. C'est-à-dire que Dieu t'élève bien haut. Dieu t'élève bien haut. Ça doit être un vase d'honneur. Et ce matin, je vais te parler de quelqu'un, directement quelqu'un, qui lui a coché les 3 cases: sanctifié, utile à Dieu, propre à toute bonne œuvre. Dieu l'a élevé à une position tellement haute. Tellement haute. Alléluia. Lisons Exode. Pardon, Genèse chapitre 37. Amen. À partir du verset 1. Je vais te parler de Joseph. Amen. Dis avec moi Joseph. Dis avec moi Joseph. J'ai parlé de Joseph. Amen. Mais pas de ce Joseph que je vais te parler. C'est pas d'un autre Joseph. Un deuxième Joseph. Oui, le Joseph de la Bible. C'est des gens bons. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, dis avec moi 17 ans. Je veux que tu retiennes bien cet âge-là. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Bila et Zilpa étaient en fait des bonnes. C'était des servantes, des filles de ménage dans la maison de son père. Son père était marié à une première femme qui s'appelait Léa. Amen. Et après, son père a épousé, lui, sa mère, qu'on appelait Rachel. Mais il se trouve que sa mère ne faisait pas d'enfant. Et Léa enfantait. Alléluia. Et à un moment donné, sa mère a dit, Rachel a dit à son mari, comme je ne fais pas d'enfant, il faut prendre ma servante. Et puis elle va faire enfant. Et puis enfant, ça va être pour moi. Donc elle a fait des enfants. Après, quand Léa aussi a vu, Léa aussi dit non, moi aussi, il faut prendre ma servante aussi. Donc le monsieur, lui seul, il avait 4 foyers, 4 femmes à la maison qui géraient. Et à un moment donné, cette femme, la maman de Joseph, qui a eu du mal à enfanter, a fini par tomber enceinte. Au moment où elle a accouché son dernier enfant, qu'on appelait Benjamin, elle est décédée. Alléluia. Donc cet enfant dont on parle, Joseph, il a grandi dans un environnement sans sa maman. Et la Bible dit, il marchait avec les enfants des Zilpa et de Bila. Il marchait avec les enfants des servantes. Il ne marchait pas avec les enfants de Léa. Cet enfant-là, il a grandi dans un environnement où chaque fois peut-être on le traitait mal. Parce que l'épouse légitime, c'était Léa.
Donc certainement les enfants d'Élia les traitaient d'enfants bâtards. Donc il se promenait avec les enfants des servantes. Amen. 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 Et Jacob et Joseph rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Donc toutes les mauvaises paroles qu'on disait, tout souvent les pafrotages qu'on faisait, lui il partait rapporter ça à son papa. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Ses frères virent que leur père, excusez-moi, je vais trouver dans ma Bible. Comme ça, on va parcourir ensemble le texte. Amen. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine. Donc, l'enfant a grandi dans une atmosphère où ses frères le haïssaient. Non seulement il était esselé, sa mère lui manquait. Et chaque fois qu'il voyait son dernier petit frère, il n'était que deux fils de leur mère, il se rappelait de sa maman. Dans cette atmosphère aussi, il était haï par ses autres frères. Alléluia. Amen. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Donc chaque fois qu'il lui parlait durement. Même quand Joseph dit bonjour, on dit quitte là-bas. Quand ils sont en train de manger, Joseph dit il peut manger un peu. C'est-à-dire on lui parlait pas avec amitié. Toutes les paroles qu'on prononçait à son endroit étaient des paroles dures. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Donc c'était un jeune homme qui aimait parler, malgré le fait que quand il vient on l'insulte, on vient on le chasse, puis on l'humilie, mais il continue à parler à ses frères. Il y a ce genre de personnes qui sont un peu comme innocents. Ils sont en entreprise, on leur fait de mauvais coups, mais c'est toujours eux qui demandent aux gens, ça va? Et le mariage de ta petite soeur s'est bien passé? Ils s'intéressent à la vie des autres, ils pensent au bien des autres, malgré le mal qu'on leur fait, malgré les paroles dures qu'on leur fait, malgré les sales coups, ils s'adressent toujours aux gens. Joseph était de ces gens-là. La Bible dit, il vient voir ses frères, il a eu un son et puis il vient raconter. Donc il s'est assis, il a vu même une image où il était assis sur une hauteur comme ça, sur une pierre. Et puis ses frères étaient assis ensemble et puis il leur expliquait les rêves. Amen. Donc c'est un enfant qui aimait expliquer les choses aux gens. Malgré le fait que les grands ne l'aimaient pas, mais il aimait causer avec les gens, il était sans façon. Alléluia. Il a dit, écoutez donc ce que j'ai eu, ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Hey! Tu vois, c'est-à-dire plus on l'insultait, plus il lui causait. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il a besoin de parler. Alléluia. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc là, il leur raconte son premier songe. Mais en fait, on dit à cause de ses songes. Ça veut dire qu'il en avait d'autres. Dans chaque fois, c'est un enfant qui aimait raconter les choses qu'il voyait la nuit. Il lui a encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Cette fois-ci, ils ont envie de le taper même, peut-être limer sur ta bouche, et puis en train de raconter des histoires. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il lui répondit, me voici. Donc c'était un jeune homme qui était obéissant. Amen. Il avait beaucoup de qualités. Malgré tout ce qu'on lui disait de mauvais, il continuait à s'adresser aux gens. Toi, souvent quand tu parles un peu mal, tu ne parles plus à les gens. Joseph là, on lui parle mal. Mais lui, il continue de raconter sa vie aux gens. Il prend de nouvelles des gens. Ça va? Ça va? On était un peu malade là, ça va mieux maintenant? On t'a appelé. Entends la veille là, tu es parti parler mal de lui au patron. Et puis tu n'as pas vu au travail, tu as appelé prendre des nouvelles. Il y a des gens comme ça. C'est eu les Joseph. Amen. Amen. Son père l'envoie. Pour dire, t'as envoyé chez tes frères. Dis, me voici. Où tu m'envoies, je vais. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Israël lui dit, va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras
de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Avance. Un homme le rencontra comme il entrait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Tu vois. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Tu vois, là maintenant, il est en train d'avancer. La mort commence à tenir autour de lui. Cet enfant a connu la mort de sa mère. Il a connu la vie d'orphelin. Il a connu ensuite les mauvaises paroles, les paroles méchantes. Il a connu la jalousie. Parce qu'il était aimé de son père, ses frères le jalousaient. Il a connu les paroles méchantes. Et maintenant, la mort. Peut-être où tu es assis là, tu ne sais pas ce que les gens sont en train de fomenter contre toi. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre toi, ce qui se trame dans l'homme contre toi. Tu n'as peut-être rien fait aux gens, mais les gens sont jaloux de ta réussite, jaloux de ton bonheur, jaloux de ta paix, jaloux de voir tes enfants simplement s'en sortir. Les gens sont jaloux. Tu es en train de fomenter un plan. Tu dois savoir qu'avant toi, il y a eu Joseph et qu'il a fini bien. Amen. Donc toi aussi, tu vas finir bien. Il dit, tu vas finir bien. Mais pour finir bien, tu dois avoir la même attitude que Joseph. Et c'est de ça que je vais te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous ferons ce que deviendront, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc il y a des gens qui n'ont même pas envie de voir tes rêves s'accomplir. Les idées que tu as. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de voir ça. Il dit, on va le tuer, puis on va voir ce qui vont devenir ces songes. Ruben entendit cela. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point le sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert. Tu vois, il y a des Ruben comme ça dans la vie. Non, les Ruben qu'elle a là, c'est pas bon Ruben. Quelqu'un on dit on veut le tuer. Quelqu'un on dit on veut le tuer. Toi tu dis ne le tuons pas, mais attrapons-le, on va le jeter dans le désert, dans une citerne. Il va faire quoi là-bas? C'est pas pour aller mourir. Donc il y a des gens comme ça sur cette terre. C'est-à-dire, ils ne t'arrangent pas, mais en même temps, que Dieu chasse les Ruben de ta vie. Les Ruben là, c'est le genre d'homme qui te prend, il t'a mis, il te pousse pas, mais il te laisse pas. Tu sais pas si c'est ton ami ou ton ennemi. Parce que quelqu'un dit on va te tuer, il dit non, ne le tuez pas. On va le jeter dans un puits, dans le désert. Mais là-bas même sa mort sera plus douloureuse. Parce qu'il va mourir de soif. Il va mourir dans la chaleur. Donc il y a des gens comme ça dans la vie. Il te fait croire qu'il est avec toi. Mais en fait il ne se décide jamais pour toi. Non, ce que je suis après, il n'y a pas de problème. Mais dans son cœur là, il n'est pas prêt. Il est avec toi. Il est avec toi. Il dit la soeur là, si tu ne l'aimes pas là, il faut la laisser. Il dit non, ça va aller. Ça va aller comment? Amen. Ça se met, il disait à quelqu'un, mais la fille, il faut la marier. Il me regarde et il me dit, pasteur, moi-même là, si on dit aujourd'hui même de me marier là, moi-même là, je suis prêt. Moi-même, je vais me marier, même aujourd'hui, me marier. Il dit, mais la soeur est derrière là, pourquoi tu ne la maries pas? Il me regarde et il fait, Que Dieu chasse tous les Ruben de ta vie. Tous les gens qui te font perdre ton temps. Au moins si quelqu'un est ton ennemi, tu sais que c'est ton ennemi. Mais Ruben là, tu sais pas. Oh, c'est l'aîné, c'est le grand frère. Il doit pouvoir dire non, on ne le tue pas. Petit passe derrière moi ici. Et puis allons chez papa. Mais il dit non, ne le tuez pas. Hein. C'est que si, bon, ne le libérez pas aussi. Hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Il avait pour dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25. Il s'assit ensuite pour manger. Ils ont attrapé leur propre frère. Ils l'ont mis dans une citerne et ils sont en train de manger. Ils vont manger tranquille. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à le tuer? À tuer notre frère et à cacher. Venez, vendons-le. Que Dieu chasse tous les Judas de ta vie aussi. Les Judas, c'est les gens qui veulent profiter de toi. Qui veulent toujours tirer un profit de toi. Lui, il ne va pas te tuer. Hein. Si tu meurs là, ça, tu ne le sais pas. Il faut rester en vie. Il va profiter. Judas. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à verser son sang? S'il est mort, ça nous rapporte quoi? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands Madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ça, c'est le premier Judas de la Bible qui a vendu quelqu'un. Il a vendu pour 20 cycles. Le deuxième Judas a vendu Jésus pour 30 cycles. Joseph même, il a coûté moins cher que Jésus. Joseph a beaucoup de similitudes avec Jésus. Joseph a été vendu. Jésus a été vendu. Joseph a été trahi. Jésus a été trahi. Jésus a été attrapé à cause de la jalousie des pharisiens, des scribes, qui estimaient qu'ils vidaient leur église. Et tout le monde suivait Jésus. Judas a été trahi. Joseph a été trahi à cause de la jalousie de ses frères, qui ont vu qu'il avait la tunique plusieurs couleurs et l'affection du Père. Alléluia. Alléluia. Joseph a été attrapé à 17 ans. Il a été esclave pendant 13 ans. Il est devenu champion à 30 ans. Il a exercé le pouvoir à 30 ans. Jésus aussi a exercé le ministère et le pouvoir à 30 ans. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages. C'est pourquoi la vie de Joseph m'intéresse. Cet homme a été modèle pour moi. Chaque fois qu'il a traversé une épreuve et qu'il a eu une petite lueur d'espoir, il plonge encore plus bas. Cet enfant a été orphelin de mère très tôt. Et certainement il se consolait dans l'amour de son papa. On lui a arraché, on l'a arraché à l'affection de son père pour le vendre. Quand il arrive en Égypte, il a été vendu à nouveau. Mais cette fois-ci au chef d'état-major général des armées de Pharaon. Il s'est dit, ah, esclave c'est esclave, mais au moins je suis esclave du chef d'état-major. Le chien du chef de village est quand même le chef des chiens du village. Amen. Donc même si je suis esclave, quand même je suis esclave d'un champion. Il arrive là-bas encore. La femme de Potiphar. Au moment où le petit commence à s'installer dans la maison, où Potiphar l'a élevé sur toute la maison, la femme de Potiphar estime que l'enfant est trop beau pour rester vierge. Il y a des gens comme ça. Ils estiment qu'un chrétien, toi tu es là, toi tu es chrétien, toi tu n'es pas femme. C'est pas normal. Il faut qu'elle fasse pour sauter toi. Je me souviens, nouveau chrétien, un jour en plein culte. Et puis on me dit, il y a quelqu'un qui m'appelle. On était en adoration. On chantait. Jésus, 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 tu es élevé
on était tellement connectés. On dit quelqu'un m'appelle, il dit c'est qui? On est à l'église. Après c'est le pasteur qui est sorti. Elle a rencontré une jeune fille qui dit que elle était à la maison. Il y a une voix qui lui a dit, elle avait dans notre église. Il y a un jeune homme qui s'appelle Camille. Elle a couché lui. Il dit, hey! Moi j'étais un nouveau converti. Hein. Je ne connaissais pas ça. C'est important, les esprits parlent. Et puis elle a dit, elle ne va pas à la maison. Hein. Les responsables lui ont pas dit, elle ne va pas à la maison. Toi tu es là, les filles de Dark, tu penses que tu es fort. C'est la sirène qui court après toi comme ça. Les hommes te draguent. Tu dis, moi, le garçon me drague beaucoup. Hein? Je suis une star. Tu n'es pas star. Hein? Satan est derrière toi. Cette fille-là, entre elle et moi, il n'y avait même pas de ressemblance. Parce que son papa avait été DG d'une entreprise publique en Côte d'Ivoire. Moi, mon papa, là, c'était un tisserand, un artisan. Elle habitait une grande villa, la plus belle villa de mon quartier. Il y avait une voiture pour le papa, il y avait une voiture pour les enfants qui étaient à l'école, puis il y avait une voiture pour les courses. Donc nous, mais chaque fois qu'on les enviait. Mais c'est cette fille-là qui est venue derrière moi. Pendant que j'entendais chanter, elle m'attend. Où tu es là? Tu te sens star. Moi, la personne me cherche. C'est Satan qui te cherche. Il veut finir toi. Bref, Madame Potiphar est amoureuse du jeune homme. Et le petit dit non, je ne peux pas faire ça. L'enfant était un enfant bien. Un enfant qui était obéissant à son père. Un enfant qui parlait à ses frères. Malgré le fait que ses frères ne voulaient pas lui parler. Il continuait à leur adresser la parole. À leur raconter des histoires. Il a été vendu. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il ne veut pas dire non. Comme ceux-là, ils m'ont pris, c'est les Égyptiens là. Je vais les empoisonner un à un. Ils vont mourir dans leur nourriture. Il faut espérer la maison de Potiphar. C'est dans cette atmosphère que Madame Potiphar veut venir prendre l'enfant pour sortir l'enfant. L'enfant dit non. Je ne peux pas faire ça à mon maître. Mon maître m'a bien traité depuis que je suis arrivé chez lui. Je ne peux pas toucher à sa femme. Et la Bible dit au moment où l'enfant est en train de fuir, Madame Potiphar attrape l'habit de l'enfant. Et l'habit de l'enfant reste dans sa main. Elle crie au secours, au secours. Il veut me tuer, il veut me violer. Les gars sont venus voir. Elle dit le petit hébreu là, il voulait me violer. Parce que j'ai crié là, il a fui. Voilà son habit qui est resté ici. Et la Bible dit on a attrapé l'enfant. On a jeté l'enfant en prison. Donc Joseph en fait sa vie, ça ne fait que dégringoler. Il est parti, orphelin de mère. Il se retrouve haï par ses frères. Il se retrouve vendu, revendu, esclave, boy. Et puis après, maintenant, en prison. Chaque fois qu'il est dans un espace, il dit, ah, ici là au moins je suis un peu bien. Les choses se dégradent. Peut-être que tu es là, tu vois ta vie, tellement que les choses vont de mal en pis. Année après année, quand tu vois ton bilan, les choses dégringolent. Je vais partager avec toi une clé très importante qui va te faire un bond terrible de tout où tu te trouves pour te retrouver au sommet. C'est de ça que je te parle ce matin. Je vais parler à Joseph, à quelqu'un à qui les hommes ont tout pris. On a pris ta liberté, on a pris ta dignité, on a pris ton honneur, on t'a trahi, on t'a rabaissé, on t'a mis en prison, on t'a accusé injustement. Ton nom a été sali, gâté, ton nom a été souillé par quelqu'un. Tu as perdu ton travail sur la base d'un mensonge, d'une fausse accusation, de quelqu'un qui est parti dire quelque chose contre toi alors que tu n'as pas fait. Tu as perdu quelque chose qui te tenait à cœur. Dieu m'envoie ce matin pour te faire un bond. Tu vas sortir de la prison où on t'a mis, où on a fermé les portes, où on dit que c'est fini pour toi. Et je vais te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu dois continuer à faire ce que Joseph faisait. Alléluia. Amen. Allons au chapitre 40. On met Joseph en prison. Verset 15. Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi, donc, offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Donc le panetier, c'est celui qui donne le pain, qui sert le pain à la table du roi. Les chansons, c'est celui qui sert le vin à la table du roi. Donc les deux ont offensé le roi, Pharaon. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef
des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Dimanche dernier, j'ai expliqué au troisième culte en parlant de Ruth. La Bible dit par hasard, le champ où elle est partie vanner, elle est partie glaner, était le champ qui appartenait à Boaz. En fait, par hasard, on va mettre dans ta prison où tu es des échansons et des panetiers. Par hasard, par hasard. En fait, c'est la main de Dieu qui serait en train de positionner les choses. Les gens qui vont contribuer à ton élévation, par hasard, ils vont arriver dans ta prison. En fait, il aurait pu être dans une autre prison. Et même dans la prison, il y a beaucoup de quartiers. Mais on les a mis esprit avec toi. Il y a des gens que Dieu va envoyer sur ton chemin. C'est eux qui vont contribuer à ton élévation, qui vont contribuer à te faire sortir de prison. Mais tu dois continuer à faire ce que Joseph faisait. Et on va voir ce que Joseph faisait. Amen. Amen. Verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication. Il y a des gens qui Dieu va donner un songe exprès pour toi, un songe exprès, une idée, une inspiration, mais qui ne parlera même pas de toi en fait. Ce sera un truc dans lequel eux-mêmes ils ont fait leurs propres songes. Mais qui donne les songes, c'est Dieu. Amen. Amen. Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Les Joseph, ils s'intéressent à la vie des autres. Eux-mêmes, ils ont problème. Mais ils s'intéressent aux autres. Ce matin, je suis venu te dire que l'une des choses qui fait que jusque-là, ta vie ne décolle pas, c'est que tu as les yeux trop baissés. Ta situation est tellement critique pour toi, est tellement difficile pour toi, que tout ton regard est tourné vers toi-même. Quand tu pries pour toi-même. Tu achètes un habit, tu achètes pour toi-même. Quand tu parles bien de quelqu'un, c'est que c'est de toi-même. Fais un projet, c'est que tu as fait un projet pour toi. Tes yeux sont tournés vers toi. Et parce que tes yeux sont tournés vers toi, vers ton problème, vers ta situation, vers ta prison, vers les trahisons que tu as subies, vers ta maman que tu as perdue. Oh, moi Joseph, maman est morte. Maman m'a laissé ici. Si maman ne m'avait pas laissé là, tout ça n'allait pas arriver. Oh maman, tu m'as laissé, tu es parti, je souffre aujourd'hui. Joseph là, il ne pleure pas sur les sorts en prison. Il s'occupe plutôt des problèmes des autres. Le gars, on l'a accusé de viol d'un pays qui n'est pas son pays. Il a accusé d'avoir tenté de violer la femme du chef d'état-major des armées. Donc il pense que sa peine, c'est quelle peine? Un mois avec ceci. Il est vraiment condamné. Mais dans sa condamnation pour une chose qu'il n'a pas faite, il a la force d'aller voir d'autres, de remarquer qu'ils ont des problèmes, que leur visage est abattu, et il leur demande, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ça veut dire que hier ou avant-hier, il avait le temps de regarder leur visage. Prends-tu le temps de regarder le visage des autres? Prends-tu le temps de voir les autres, de voir qu'eux aussi ils ont des problèmes, de chercher à connaître leurs problèmes? Regarde-tu les autres un peu quand même, un peu. Avec un regard bienveillant, un regard d'attention. Fais-tu un peu attention aux autres? Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux et vois la misère autour de toi. Vois qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas marié. C'est vrai que c'est ta situation. Mais en levant les yeux, tu vas te rendre compte que même il y a des personnes qui sont mariées, mais qui sont dans une détresse pas possible que tu peux aider. Peut-être que tu es marié, mais tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui sont mariées. Peut-être que toi, c'est le travail que tu n'as pas, mais qui ont le travail et qui sont dans une détresse. Un jour, j'ai passé vers le 17e. J'allais vers Sainte-Rita et j'étais à pied. Non, je venais de Sainte-Rita, et je vois l'Esprit de Dieu me dit, regarde les maisons. C'était la nuit. Je vois les lumières, il dit, tu vois les lumières dans ces maisons. À l'intérieur, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Des hommes qui ne parlent plus à leurs femmes.
Des femmes qui sont victimes d'infidélité de leur mari. Des enfants qui ont gros sur le cœur contre une marâtre. Il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur de ces maisons. Lève les yeux. Lève les yeux. Et vois les échansons et les panetiers que Dieu met sur ton chemin. Mercredi, j'expliquais l'histoire du pauvre Lazare. Luc chapitre 19, chapitre 16, à partir du verset 19. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était assis à la porte d'un monsieur qui était riche. Un monsieur était riche et à sa porte il y avait un jeune homme qui s'appelait Lazare. Ce jeune homme était malade. Ça veut dire son corps était couvert de quoi? Ulcère. Donc il était malade. Et il était assis à la porte du riche. Ça veut dire qu'il était sans abri. Et la Bible dit qu'il avait faim. Il attendait que les miettes qui tombent de la table du riche on lui donnait. Mais il ne gagnait pas pour manger. Donc à lui seul, ce jeune homme concentrait les signes de la misère et de la pauvreté. Il était sans abri. Il était malade. Il avait faim. Il n'avait pas d'amis. La Bible dit c'est les chiens du quartier qui venaient se plaindre. Pourtant, ce jeune homme était assis à la porte d'un monsieur qui était riche. La Bible dit qu'il menait une joyeuse et brillante vie. Quelque temps plus tard, Lazare mourut. Avance. Lazare mourut. Les pauvres meurent toujours premiers. Pas l'âme premier. Amen. Le pauvre mourut. Et il fut porté par qui? Par les anges. Où ça? Dans le sein d'Abraham. Quand Lazare est mort, malgré le fait qu'il était pauvre, il était porté par qui? Par qui? Ça veut dire quoi? Que Lazare était chrétien. Parmi tous ceux que tu vois dans la rue, tous ceux que tu vois, il y a des enfants de Dieu. Dans les orphelinats, il y a des enfants de Dieu. Parmi les veuves, il y a des enfants de Dieu. Il y en a qui prient pour la rentrée scolaire, pour que Dieu envoie un secours. Le pauvre mourut. Il a été porté par les anges. Quand un enfant de Dieu meurt, il est porté par les anges. Quand un enfant de Dieu meurt, les anges, c'est les anges qui l'accueillent. Même si sur la terre, il n'a jamais été porté par quelqu'un. Je suis venu te dire, à ta mort, les anges vont te porter. Le riche mourut aussi. Parce que tôt ou tard, nous tous, on va mourir. Que tu sois riche, que tu sois milliardaire, un jour, nous tous là, on va douf. Et lui, il a fait quoi? Il a été enseveli. Ceux qui n'ont pas Christ, qui meurent, ils sont ensevelis. Ils sont enterrés. Ils vont dans le monde qu'on appelle le monde du cimetière. Il y en a qui appellent ça l'au-delà. Il y en a qui appellent ça le séjour des morts. Mais les chrétiens ne vont pas là-bas. Les chrétiens ne vont pas dans l'au-delà, mes amis. Les chrétiens ne vont pas dans le séjour des morts. Les chrétiens, après leur mort, ils sont portés par les anges pour aller au ciel. C'est ce que Jésus disait au brigand sur la croix. Le brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Les chrétiens, quand ils meurent là, ce n'est pas dans 10 ans. Aujourd'hui même, le jour où ils meurent même, ils vont au paradis. Mes amis, après la mort, il y a une séparation entre le juste et le méchant. Après la mort, c'est deux routes différentes. Il y en a qui vont sur la terre, ils sont enterrés, ensevelis. Ils vont dans le monde du cimetière. Et puis il y en a que les anges sont là. Ils sont dans l'hôpital, ils attendent. Ils ont été envoyés par le Père Céleste de cet homme. Et puis ils attendent. Dès qu'il sort, dès que le corps tombe, que l'esprit sort, il recueille l'esprit. Et puis il monte. On dit qu'il a été porté pour aller au paradis. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le séjour des morts où le riche était, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie à quoi? Au tourment. Il vit qui? De loin qui? Abraham et Lazare dans son sein. Donc de loin il a vu, il a levé les yeux. C'est-à-dire que les autres eux sont en haut. Lui il est en bas. Dans le séjour des morts. Les morts ont un séjour. Quand on dit une salle de séjour, c'est un lieu où on va s'asseoir, on va rester. Où on séjourne. Les morts, ils ont un séjour. Ils ont un quartier général. Ceux qui sont en Christ, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra point. Donc les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens, ils changent juste de dimension. Quelqu'un entend ma voix? Cet homme était dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie à quoi? Au tourment. Ceux qui meurent sans Christ, ils vont être tourmentés. Dans le séjour des morts, ce n'est pas un purgatoire où on a assis et puis on ferme beaucoup de messes pour toi, on fait beaucoup de bénédictes pour toi,
on fait beaucoup d'offrandes pour toi, et puis un jour, par la grâce de Dieu, tu changes de quartier dans le paradis. C'est faux. Si tu meurs sans Christ, tu vas aller dans le tourment. Amen. Il est temps pour quoi? Au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Avance. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie qui? Lazare. Pour qu'il trempe son bout. Donc il voulait envoyer Lazare. Sur la terre, il a envoyé Lazare jusqu'à... Il pense que là-bas aussi, il peut envoyer Lazare. Toutes les relations que tu connais, ou aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à appeler. Tu connais tous les commissaires. Tu as toutes les relations dans ce pays. Une fois que tu vas mourir, tu n'auras plus de relations. Cet homme-là, il n'avait plus, il voulait envoyer, étudier ses relations. Pourquoi on lui envoie de l'eau? Et écoutez-moi, cet homme dit, qui? Abraham. Mes amis, Abraham c'est le père de la foi. Abraham fait partie des héros de la foi, des champions qui ont été élevés sur cette terre, qui ont été bénis et qui sont bénis dans le ciel. Abraham, il est dans le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Dans la Bible dit, il est le père de la foi. Tous ceux qui meurent dans la foi, ils vont dans son sein. Donc Lazare était dans son sein. Cet homme-là, le riche, il appelle Abraham qui père. Ça veut dire que lui aussi, il était fils de Abraham. Ça veut dire quoi? Lui aussi, il avait eu la foi. En d'autres termes, c'était un chrétien. Cet homme était sur la terre. Il était riche. Il était chrétien. Mais il était, aujourd'hui, après sa mort, il est dans les flammes de l'enfer. La seule chose qu'Abraham lui reproche, regardez ça. Il dit à Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Il n'a pas demandé un seau. Il dit même le bout de doigt. Je me connais. Parce qu'il dit parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Avance. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Après, il appelle comment? Mon enfant. Cet homme était un chrétien. Abraham étant le père de la foi, s'il appelle cet homme mon enfant, c'est que cet homme aussi, il a marché par la foi. Il a eu la foi en Dieu, il a cru. C'était un croyant. Mais un croyant qui était en train de brûler dans le feu de l'enfer. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Sur la terre, tu n'as pas su partager la souffrance de Lazare. Lazare a eu ses maux et sa souffrance sur la terre. Toi, tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas su partager sa souffrance. Tu n'as pas pu lever les yeux un peu vers cet homme qui était à ta porte. Fais attention au Lazare qui est dans ta vie. Fais attention au Lazare qui est dans ta vie. Fais attention aux hommes, aux femmes qui sont sur ton chemin, qui sont dans ta vie, qui souffrent autour de toi. Ils peuvent être des moyens disqualificatifs pour toi, pour le royaume de Dieu. Le fait d'avoir cru en Jésus, c'est bien. Mais si tu n'associes pas ton salut, les bonnes œuvres, tu ne seras pas un vase d'honneur. La Bible dit le vase d'honneur, il est comment? Il est saint. Il est quoi? Utile à son maître. Et il est propre aux bonnes œuvres. C'est lui que le Père sort dans les occasions spéciales. Si tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, si tu ne fais pas le bien, tu ne seras pas qualifié pour le ciel. Et tu ne seras pas qualifié pour l'élévation. Joseph était en train de traverser des moments difficiles. Mais il a fallu qu'il s'occupe de les chansons. La Bible dit que quand il leur a parlé, il a parlé à les chansons et aux panetiers. Là on dit non, on a fait des rêves. Mais les rêves nous dérangent. Et il dit à les chansons, explique-moi ton rêve. Amen. Et les chansons lui expliquent le rêve. Et il donne la signification du songe à les chansons. Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur le texte? Avance. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais chanson. Donc il dit au gars, enfin le songe que tu as eu là, ça veut dire que Pharaon il va te rétablir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer? Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Il dit à les chansons, Pharaon dans 3 jours Pharaon va te rétablir. Mais quand il va te rétablir là, pardon, pas m'oublier. Souviens-toi de moi et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. Donc Joseph lui explique son histoire. Amen. 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 Malgré cela, quand cet homme est parti, 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Pharaon. Et Pharaon les a fait sortir les deux, les chansons et les panétiers. Et les chansons ont été rétablies. Et la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. C'est-à-dire que cet homme qui est parti, il n'est pas allé dire au Pharaon, ah j'ai vu un petit. Le petit là, vraiment, Pharaon m'a fait sortir de prison. Mais j'ai une faveur à te demander. Il y a un jeune homme que j'ai rencontré en prison. Il est totalement innocent. C'est un petit hébreu. C'est lui-même qui gérait bien la prison là. Il a pris soin de moi, puis je suis là aujourd'hui. Pharaon, s'il te plaît, fais-le sortir de prison. Si Pharaon dit non, je ne veux pas, dire Pharaon, mets-moi en prison, puis fais-le sortir. C'est un bon petit. Imagine qu'il avait fait ça 3 jours plus tard. On aurait fait sortir Joseph de prison. Et puis qu'est-ce qui allait se passer? Joseph allait retourner dans son pays. En fait, les chansons qui t'oublient là, ils contribuent à ton bien. Les gens à qui tu fais du bien qui t'oublient. Tu as fait du bien aux gens, tu as sémé dans la vie des gens. Ils t'ont oublié. Tu as hébergé des gens. En tant que tuteur, même tutrice, ils t'ont oublié. C'est bien. La Bible dit au bout de 2 ans, Pharaon, et voici c'était près d'un fleuve. Pharaon a eu un songe. Et là maintenant, Pharaon cherche quelqu'un pour expliquer son songe. Et la Bible dit que tous les sages sont passés, ils ont donné une explication qui ne convenait pas. Et là maintenant, les gens se rappellent. Il dit à Pharaon, regarde, faut plus chercher encore, Je connais quelqu'un. Il est trop fort dans les rêves. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps vient où les gens vont se rappeler de toi. Les gens vont se souvenir du bien que tu as fait. Tout le bien que tu auras fait. Les gens vont se rappeler du bien que tu as fait. Mais ça va se passer au moment opportun. Si je t'ai rappelé du petit il y a 2 ans, dans 2 ans, il ne serait rien passé. Mais là maintenant, le temps est arrivé. Dieu lui-même donne un rêve au roi. Et puis Dieu dit, c'est l'enfant la seule qui peut expliquer le roi. Et puis le songe. Et puis Dieu va susciter maintenant les gens. Il va dire, rappelle-toi les chansons, rappelle-toi. Et puis les gens disent, le temps arrive où les gens vont dire, quand arrive, je connais une petite fille là. Elle est bien là, il est connu à Arbre de Vie là-bas. Le poste là, c'est pour elle. Le poste, c'est pour elle. Le temps vient où une maman qui t'a rendu service va dire, mon fils, tu dis chez les femmes, non? J'avais oublié même. Quand j'étais à Arbre de Vie, il y a une vieille fille là-bas. Elle me saluait tous les dimanches après le culte. Tout le temps, elle venait me voir. Tout le temps, elle me rendait visite. Tout le temps, elle était là. Elle était dans ma tribu. Mais elle était respectueuse. Hein? Mon fils, il ne faut plus chercher encore. Le temps arrive. Le bien que tu fais, tu vas le moissonner. Tout le bien que tu fais. Joseph était en train de moissonner quand il a été finalement élevé. Il était en train de moissonner tout le bien qu'il avait fait. Mais ce n'était pas seulement le bien qu'il avait fait à les chansons. C'est le bien qu'il avait fait dans la maison de Potiphar. Le bien qu'il avait fait à ses frères. Le bien qu'il avait fait à son père. L'obéissance à son père. Les services qu'il rendait. Le fait qu'il parlait avec tout le monde. Qu'il ne gardait pas rancune. Le temps est arrivé où il était en train de moissonner toutes ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, le bien que tu fais ne restera pas comme ça. Le temps de la moisson arrive. Dieu va te faire moissonner au centuple tout ce que tu as semé dans la vie des gens. Tous ces orphelins que tu visites, ces veuves à qui tu fais du bien, ces frères que tu appelles pour prendre des nouvelles, tout ça, le temps vient où Dieu va se souvenir de ça. Il y a un jour de souvenir, un seul jour va te faire rattraper toutes ces années de galère, de souffrance, de trahison, de plaisir, de moquerie, de coups bas, de fausses accusations. Un seul jour. Ce jour appartient à Dieu. En fait, ta situation, personne ne peut régler si ce n'est pas Dieu. Ta situation est tellement difficile que si ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut régler ton problème. Dieu lui-même est en train de préparer ce jour. Ce jour arrive. Le jour où tu vas moissonner tes bonnes œuvres arrive. C'est pour ça que tu dois continuer à faire le bien. Tu dois continuer sur ton chemin. Même si ta situation devient difficile, continue à faire le bien. Continue. Continue à bien parler. Continue à être respectueuse. Continue à honorer. Continue à saluer. Il dit à mes fils, soyez tous les premiers à saluer les gens. Même
c'est vous qui venez les trouver. Dites bonjour. Bonjour. Vous voyez les gens. Dites aux gens s'il vous plaît. Dites aux gens merci. Merci beaucoup. Ajoutez même dessus. Merci beaucoup. Dites aux gens combien de fois vous les appréciez. Dites aux gens combien de fois vous les trouvez beaux. Comment vous les trouvez belles. N'attendez pas qu'ils meurent. Venez faire oraison funèbre. Vous savez, la soeur Gasparette, depuis que je suis chrétien, c'est la seule soeur que j'ai connue qui était vraiment droite. Elle me les morts sans le savoir. Amen. Ce frère, en tout cas, tout le temps, il m'appelait. Lui-même, il ne savait pas que ses appels te faisaient du bien. Prends le temps de faire du bien aux gens par tes paroles. Décide de faire du bien par tes paroles. Décide. Prends dans ton répertoire, tu dis, je vais appeler 10 personnes. 10 personnes dans mon répertoire. Je vais leur dire bonjour et je vais leur souhaiter bonne semaine. Le bien se décide, mes amis. Le bien se décide. Tu décides de faire le bien. Je décide que de ma bouche ne sortira aucune injure. Même quand je suis tenté par un chauffeur de baka pour parler mal, je me concentre parce que je me rappelle que j'ai décidé de faire le bien dans la journée. Le bien se décide. Amen. Le bien se décide. Je décide de faire le bien. Je décide de parler bien. Je consacre ma bouche à qui? À Dieu. La Bible dit de la même source ne peut pas sortir l'eau comment? L'eau amère et puis l'eau douce. De la même bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Mais toi, la même bouche. La bouche, que ce soit ce matin, tu es venu chanter. Je t'aime, tu le sais. Oh Jésus. Ça se met d'insulter les gens, ça. Les gens te regardent et disent, c'est pas la bouche là. C'est pas là. C'est pas la bouche. Cette bouche là, franchement, elle est insultée. C'est une bouche de critique. Péchante. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu vois que ta voix sort pas quand tu chantes. C'est pas ça te sert. C'est. Faut que je t'attrape un peu. Ça attrape. Tu sais, c'est fort. Quand tu dis Jésus, tu es tout pour moi. Ça sort pas. Parce que les anges me disent un peu ta gorge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Ta bouche, ta même bouche, tu dragues au moins 5 filles dans l'église là. Ta même bouche. 5 filles. Ta même bouche. Oh, je t'aime, Caroline. Caro. Oh, toi, tu as le carreau qui passe sur mon cœur. Caro, tu as la carotte. Tu as ma carotte. Caro, ma carotte. Ton teint est comme la carotte, Caro. Puis maintenant, il y a Isabelle. Isa. Oh, la belle. Ta même bouche. Mets-toi à la place de ces filles. Mets-toi à la place de ces filles. Mets-toi un seul instant. Que tu fais parmi des 5. Fais partie des 5. Tu es une fille, tu fais partie des 5. Et puis tu découvres que le gars il joue à toi comme ça. Comment tu vas te sentir? En fait, tu mènes la vie que tu mènes parce que tu ne te mets jamais à la place des autres. Tes yeux sont tournés vers toi. Tu ne penses qu'à toi, à ta personne. Tu ne penses qu'à ton plaisir. Tu ne penses qu'à toi. Tout est moi. Moi je veux. Moi je pense. Moi je suis. Moi je dis. Moi là. Et si c'est qui je suis. Je dis, Seigneur, mon mariage, mon travail. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Moi. Quand le chef te regarde, le Seigneur dit, mais attends, toi t'es qui même? Lève les yeux. Dis à ton voisin, lève les yeux. Lève les yeux. Tu es trop petit sur la terre pour être concentré comme ça avec toi-même. Sur la terre, en fait, tu n'es rien. Regarde, avant toi, il y a des gens qui sont partis avant toi. Même d'hier, quand on dit, il y en a qui sont morts. D'autres étaient plus riches que toi. D'autres étaient plus diplômés que toi. D'autres étaient plus belles que toi. Même plus beaux que toi. Ils sont morts. Et puis le monde continue. Puis HKB, il est mort. Nous, on est là. Ce matin, on a dansé. Sans lui, la terre tourne. Sans lui, la vie continue. Tu n'es pas le sang de la terre. Donc lève un peu les yeux et vois les autres. Lève les yeux. Il y a aussi les frères qui existent. Il y a aussi les soeurs qui existent. Il y a aussi ta maman. Ta maman existe, ta maman. C'est quand la dernière fois que tu l'as appelée prendre cette nouvelle. Ta maman existe, oh. Ton papa existe, oh. Daddy.
existe. La Bible dit celui qui honore pas, qui déshonore son père et sa mère, sa lumière s'éteindra. Peut-être où tu es là, tu as une grande lumière, tu as une grande destinée, mais ta lumière est capable de s'éteindre si tu ne sais pas honorer ton père et ta mère. Ils existent, oh. Pour que tu envoies 20 000 francs au village, on a oublié de t'appeler au moins 200 fois. Des fois, même la vieille a oublié de mettre jeune. Pour que Dieu touche ton cœur. Hey! Un temps habillé ici, là, on te connaît dans les bars, dans les maquis. Tu as au moins 5 dossiers de petites à qui tu payes leur maison à un gré. Tu loues de Dieu ici. Mais la vieille au village, elle est obligée de jeûner avant de t'appeler. Et tu penses que le ciel te regarde comment? Lève les yeux pour voir ton passé. Vois ceux qui t'ont aidé. Lève les yeux vers eux. Regarde ton histoire. Lève les yeux. N'oublie pas d'où tu viens. Si ils étaient sociaux, longtemps, tu aurais mangé au. Sorcier ne paye pas transport. Lève les yeux. Autour de toi, lève les yeux. En cette rentrée scolaire, lève les yeux. Il y a des mamans ici qui ont besoin d'aide. Elles ne vont pas, par dignité, elles ne vont pas venir vers toi pour te demander où. Parce qu'elles savent vivre avec dignité. À toi de lever les yeux. Là, c'est le grand bazar. On a dit à ce que nous tous on envoie des biens qui ne nous servent plus pour qu'on puisse partager. Toi, tu n'as même pas envoyé même un débardé. Hey! Et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu me dit, mais toi, mais il y a quoi même? Le grand bazar. Il faut aller aussi prendre aussi. Nous, on a envoyé, va prendre. Nous, on te bénit. Va prendre. Alléluia. Lève les yeux. Les autres. La rentrée scolaire, dimanche prochain, le département du social va lancer la scolarisation. Le concept consiste à ce qu'on prenne des enveloppes pour scolariser un enfant. Il y a des mères souvent qui ont plusieurs enfants, des papas, des familles qui ont des difficultés. Tu peux prendre un kit pour offrir des fournitures scolaires à un enfant. Un kit scolaire de l'école primaire, ça fait 6 000. Tu peux offrir ça à un enfant pour qu'il aille à l'école. Dieu va voir ça, il va te bénir. On n'a pas besoin de dire ton nom dans le micro. Dieu, ça va finir à guérir. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Qu'elle t'ait béni par cette parole. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que tu es prêt maintenant à lever les yeux, à faire attention à ce qui se passe autour de toi? Alléluia. Lève les yeux. Si tu veux te marier, lève les yeux. Arrête de prier les yeux fermés. Prie, mais en même temps, lève les yeux. Toi, tu pries comme ça, mais à côté. Les soeurs qui sont assises, les frères sont là. Lève les yeux. Il y a pour toi ici. Moi-même, il y a longtemps, c'est le mariage. Il t'attend. Lève les yeux. Voilà mon dernier mariage qui est là. Ah, mon dernier mariage. Amen. Il t'attend. Arrête de prier les yeux fermés. Prie et lève les yeux. Lève les yeux. Amen. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Je t'aime, tu le sais.